Alors, nous, en ce qui concerne l'innovation, c'est poser déjà la question ce qui était attendu par les clients. Ça a été le premier sujet, donc faire une série d'interviews clients, questions, réponses, etc. pour identifier un peu les points qui étaient importants. Donc ça, récupérer l'information de ce qui était attendu par les clients. Donc l'audience sont les industriels qui rentrent dans des usines ou dans des bâtiments de stockage ou dans des labos. Et donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape qui fonctionne chez nous, c'est qu'on a mis en place un lab. En fait, avec des profils très variés, puisqu'on a des gens qui viennent de plein de pays différents, donc c'est multiculturel, c'est multi-expérience. Je pense que c'est de la mixité et de la variation en fait, des gens qui travaillent ensemble et qui réfléchissent ensemble qu'on va retrouver des meilleures idées. Donc on a des gens qui viennent de Chine, on a des gens qui viennent du chantier, des gens qui viennent des études, des gens qui viennent du commerce, du marketing. Voilà. Et tous ces gens-là, ils travaillent ensemble pour innover. On a choisi 3 directions d'innovation. La partie, alors ce qu'on appelle maintenant dans le bâtiment, ça va parler aux gens du bâtiment, le BIM, hein, tout ce qui est numérisation du bâtiment. Donc ça va dans la maquette numérique, multicritères, jusque la réalité augmentée sur chantier. Donc ça peut aller jusque là. L'aspect environnemental, donc les bâtiments à faible consommation, etc. Ça fait des années qu'on travaille là-dedans, mais voilà, donc c'est vraiment un gros sujet de réflexion. Bâtiment bas carbone. Hein. Et ensuite, le dernier thème qui aussi est pour nous important, c'est le bien-être au travail. Donc on a aussi développé une cellule qui réfléchit, qui propose des solutions pour le bien-être au travail. Voilà, c'est les 3 thèmes dans notre lab avec tous nos ingénieurs qui bossent ensemble. Voilà. Spontanément, je vais répondre numérisation. C'est vrai que c'est ce qui vient aujourd'hui le plus à l'esprit. Surtout que le bâtiment est vraiment en ce moment, il y a une révolution numérique qui se passe dans le bâtiment. Ça va vraiment changer le métier et ça va attirer en plus d'autres profils de personnes pour aller dans ces métiers-là. Et puis après, ce qui me vient aussi à l'esprit, c'est qu'est-ce qu'on peut faire qui soit un peu à l'opposé du bâtiment. C'est-à-dire que le bâtiment, c'est lourd, c'est statique. Donc faire quelque chose de léger, de mobile, qui puisse changer facilement, qui puisse, quand je dis léger, donc consommer peu, faible empreinte écologique ou empreinte environnementale. Donc voilà, c'est un peu ça, c'est la numérisation et puis limiter l'impact du bâtiment dans son environnement, mais maximiser la beauté et le bien-être qu'il peut apporter. Voilà, c'est ça qui me vient un peu à l'esprit. Alors, le bâtiment, aujourd'hui, donc on construit des usines. Alors, on va numériser, nous, tout ce qui est bâtiment, on va faire remonter donc, les luminaires, etc. Et chaque information qui est dans cette maquette numérique va être ramenée à des informations qui lui sont propres. Par exemple, le luminaire, on va voir sa fiche technique, où on va savoir quand est-ce qu'il faut le changer. Ça va être connecté aussi à la gestion technique du bâtiment. Par exemple, les centrales de traitement d'air, elles vont envoyer une alerte sur la maquette numérique pour dire qu'il faut changer le filtre ou il y a un dysfonctionnement. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on est en train d'élaborer, c'est ce qui existe un peu chez nous. Puis côté process, les gens qui fabriquent le process qui va à l'intérieur des usines, eux aussi ils travaillent sur la même chose. Ils font des maquettes numériques qui remontent des informations, etc. Ce qui n'existe pas bien aujourd'hui, c'est la passerelle entre les deux. C'est-à-dire avoir une maquette commune, une usine numérisée, complète, dans laquelle l'industriel puisse à tout moment à la fois intervenir sur le bâtiment et sur son process et avoir une vision de... Voilà. Ça, c'est un peu le rêve auquel je pense il n'est pas inatteignable. Il faut encore un peu de job et du discours, du dialogue entre les 2 concepteurs, ceux du bâtiment et ceux du process.